Bonjour à tous ou bonsoir. Nous voici pour une nouvelle vidéo. Alors ici c'est un podcast qui est plus précisément comment gérer la colère. Alors on a déjà fait par rapport à la frustration, on a déjà fait par rapport à des thèmes qui pourraient sembler similaires, et là j'ai voulu vraiment centrer sur la colère parce que c'est une des émotions les moins acceptées dans notre système, hein, voilà, et même par nous-mêmes, hein. Donc, et puis je sais que dans la haute sensibilité, ça peut être vraiment problématique. Et puis c'est parce que ça va nous amener aussi à parler de concepts qu'on n'avait pas forcément évoqués dans les autres cas. Voilà. Euh, pour commencer. Donc l'idée, là, c'est vraiment d'être encore plus précise, hein, parce que là, bon, la frustration, c'est une manière d'être en colère, enfin, c'est une des causes de la colère, mais c'est pas que la colère, c'est beaucoup plus large. Et c'est une émotion, c'est encore différent. Donc voilà. Donc l'idée principale, ça va être de vous aider à passer de l'énergie feu, donc yang, qui se disperse, à une énergie plus yin, canalisée. Donc restez dans le feu, hein, cette colère, elle est là, c'est comme une alarme. Donc si elle est là chez vous, c'est qu'il y a une raison. Mais on va essayer de voir comment on peut la canaliser. Avant ça, on va déjà voir un peu ce que c'est la colère. Donc la colère, hein, lire, c'est le courroux aussi, hein, comme on peut l'appeler. C'est une des émotions qui est classée de manière plutôt négative. Négative pourquoi ? Parce qu'elle peut détruire à la fois l'autre et soi-même. C'est quelque chose qui, dans les ressentis, on a l'impression que ça nous déborde à l'intérieur. Peut-être pas autant que la haine, mais ça, disons que c'est énergivore. Voilà, la colère est énergivore. Donc c'est pour ça qu'on la voit comme hostile. Si elle est permanente, bien évidemment. C'est pour ça qu'on va d'abord différencier l'émotion et la manière dont on réagit à cette émotion. Il y a une différenciation. Ce qui nous dévore, c'est de se maintenir dans la colère, bien évidemment. Donc la colère, c'est une émotion. Alors, il faut savoir que la plupart des émotions hostiles envers nous-mêmes ou envers les autres que l'on ressent, comme le dégoût, comme la haine, je sais pas ce qu'il y a comme autre émotion négative, comme ça, je sais qu'il y en a plusieurs, hein, il y aurait tout un panneau d'émotions. Je sais qu'il existe des panneaux d'émotions, on peut aller voir sur internet. Il nous explique les mélanges des différentes émotions positives et négatives et les différents, ce qui amène à la rage, à la haine, à la colère, tout ça. C'est hyper intéressant avec la tristesse. La tristesse mélangée à la colère, ça va donner ça. La tristesse mélangée à l'amour, ça va donner ça. La colère et le dégoût, ça va amener à ça. Enfin, voilà, il existe des grilles qui expliquent ça. Mais là, c'est pas, voilà. Allez voir si ça vous intéresse, c'est pas l'idée. Donc, comme je disais, les conséquences de la colère, elles sont pas forcément bien vues dans notre système, dans la société, et le maintenir n'est pas forcément bon pour nous. Ce qui ne veut pas dire que cette émotion n'est pas légitime. Toute émotion est une alarme. Et à partir du moment où elle est là, plutôt que de vouloir la réprimer parce que c'est mal vu, ou parce que d'autres réagissent autrement et se comparer aux autres, elle est là. Dans le moment présent, ce qui est important, c'est de l'écouter, de l'accepter. Bien sûr, à long terme, vous pouvez travailler sur vous-même et éviter de vous remettre dans des situations qui vous amènent à la colère, d'avoir des espèces de garde-fous, ou alors tout simplement apprendre à changer de point de vue par rapport à ces situations-là. Mais là, c'est une autre affaire, c'est sur un plus long terme, un travail sur soi. Là, on va vraiment plutôt d'abord se concentrer sur le moment présent, et petit à petit, on va aller vers tout ce qui est moyen terme et long terme. Donc, cette émotion, c'est une alarme. Une alarme du cerveau reptilien, une alarme du cerveau émotionnel, pardon, excusez-moi, qui est plus ou moins rapide. Plus rapide que le mental, en tout cas.
Donc ça va être lié à l'intuition, à la survie. Et donc, il y a des fois où on ressent une émotion sans comprendre pourquoi. Ça arrive souvent. Et du coup, on n'a pas l'espace nécessaire pour le gérer, on se sent dépassé par cette émotion. Et donc, du coup, ça nous amène au passage à l'acte, éventuellement, ou alors à une très très forte intériorisation qui peut générer des psychosomaties, des maladies. Voilà. Donc l'idée, c'est d'arriver à écouter et accepter sur le moment présent cette colère. Même si vous aimeriez que ce soit autrement, c'est important de l'accepter, parce que plus l'émotion va taper à la porte et moins vous l'écouterez, plus elle va grossir pour se faire écouter encore plus, et elle va passer par le corps, et ça va vous amener les maladies. Voilà. Donc l'idée, c'est de se responsabiliser face à l'émotion. Il y a aussi ça. Donc, par exemple, c'est dans un livre que j'ai vu ça, j'aime beaucoup l'exemple, ça s'appelle Émotion, enquête et mode d'emploi. Moi j'ai le tome 1, il faudrait que j'achète le tome 2 et 3 parce que c'est intéressant. C'est dans les éditions Pour Penser. Et en fait, c'est comme une petite BD, et puis ça nous explique comment apprendre à gérer les émotions. Et par rapport à la colère, en fait, il y a un petit rat, il n'est pas content parce qu'un de ses colocataires, lui, il pose des chaussettes sales sur le canapé et ça l'énerve. Et en fait, la personne à qui il en parle, elle lui dit « Bah oui, mais regarde, t'as ta copine, quand elle voit la même chose que toi, elle réagit pas par la colère, elle est calme, et elle range les chaussettes et elle part. » Et un autre colocataire, lui, il rigole, ça le fait marrer, voilà, il voit quelque chose de drôle dans le fait que la chaussette, peut-être qu'il se concentre sur le caractère de la personne et il trouve ça drôle que quelqu'un soit assez lunatique pour laisser une chaussette sur le... Alors que le petit rat va se concentrer plutôt sur c'est pas en ordre, voilà. Ça dépend sur quoi on se concentre, quelles sont nos valeurs. Donc voilà. Donc en fait, finalement, cette émotion-là, souvent, on va la rejeter, on va la projeter sur l'autre, on va lui envoyer, parce que c'est souvent, ça vient de quelque chose d'extérieur, ou ça peut être aussi quelque chose d'intérieur, hein, on peut être en colère contre soi-même. Ça demande un travail sur soi plus profond. Mais effectivement, on se rend très vite compte que finalement, la colère qu'on a envers les autres, c'est souvent envers soi, parce qu'il y a des vases communicants. Donc c'est une émotion. L'idée, c'est de s'en responsabiliser sans rejeter la faute sur l'autre, et d'écouter et d'accepter cette émotion, parce que sinon elle va taper encore plus fort, et ça va faire d'autant plus mal. Le fait de l'écouter, ça va éviter que ça grossisse, et que ça perdure, et que ce soit énergivore. Pour ça, au lieu d'être dans le mental et l'analyse, qui est beaucoup plus long comme manière de réagir à une émotion, l'idée, c'est d'apprendre à changer vos automatismes, d'utiliser vraiment l'émotion comme une alarme et pas la faire perdurer, en utilisant le cerveau reptilien, qui lui est beaucoup plus rapide, même plus rapide que l'émotion en elle-même. Et donc, le cerveau reptilien, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il écoute le corps, la kinesthésie. Donc en écoutant l'émotion, d'où elle vient, qu'est-ce qu'on ressent, en étant vraiment en présence de cette émotion dans le moment présent, ça va la faire disparaître. Voilà. Donc ça, c'est un des moyens de s'en libérer dans le moment présent. Ensuite, ce que vous pouvez faire, après, un moment d'espace, pour vous distancier de la source ou du vecteur de cette colère, si besoin, qui vous permettra de vous recentrer, là, vous pourrez, après avoir différé, prendre un temps d'analyse et d'utiliser le mental pour aller chercher les causes de la colère. Donc la colère passe plus vite si on utilise le cerveau reptilien plutôt que le mental pour
écouter nos sens et faire disparaître l'émotion. Parce que l'idée, c'est de se sentir bien d'abord, et pas forcément chercher à comprendre. Le cerveau reptilien, j'ai pas précisé, mais lui, il va pas chercher à comprendre la colère. Il va d'abord enlever les ressentis négatifs, l'oppression que ça peut créer, les maux dans le corps, la respiration. Il va vraiment aider le corps à aller mieux sur le moment présent. Ensuite, l'espace que vous vous permettrez, la distanciation, ou le différer avec la personne, ou voilà, prendre un temps pour se recentrer, là, ça vous aidera à analyser, à chercher les causes. Alors, quelles sont les causes de la colère ? À plus ou moins long terme, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est effectivement d'aller voir qu'est-ce qui va chercher la colère. Donc souvent, il y a la frustration, puisque je faisais le lien qui semble évident tout à l'heure. Il y a la gêne, des fois quand on est timide et qu'il y a des situations qui nous dépassent, ça peut générer de la colère, parce qu'on n'ose pas quelque chose, ou parce que on est mis en avant, c'est quelque chose qu'on n'aime pas, voilà. Il y a la saturation aussi, la fatigue, qui amène beaucoup plus facilement la colère et le passage à l'acte. Moi, je relie la colère au passage à l'acte, c'est quand il n'y a plus de place aux mots, en fait. Parce que le problème de la fatigue, c'est que souvent, on va vers des comportements beaucoup plus instinctifs. Pas forcément instinct dans le sens intuition, mais instinct de survie. Et donc, voilà, ça peut générer de la colère. Et il y a aussi nos valeurs. Souvent, le sentiment d'injustice, ça va générer de la colère. Il y a peut-être d'autres choses, mais voilà, moi, c'est ce que j'ai retenu. Donc, d'aller chercher les causes, ça va nous responsabiliser d'autant plus, parce qu'on va se rendre compte que finalement, c'est notre frustration, notre gêne, notre saturation et notre sentiment d'injustice qui a généré la colère et pas l'autre. L'autre, il a fait un acte qui ne nous a pas plu. Ça, c'est autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'en est pas responsable, par contre. Lui aussi doit apprendre à gérer ça. Mais c'est à vous de vous en distancier, de vous protéger de cette personne, et ensuite de vous gérer cette émotion. Voilà. Vous êtes responsable de votre émotion, pas de l'autre. Vous avez le droit de vous en distancier et de vous protéger de cette personne. On est bien d'accord. Ensuite, donc ça j'en ai parlé. Ce qu'on va faire après à court et à long terme, donc c'est vraiment différencier l'émotion de l'acte, se responsabiliser. Donc c'est comment apprendre à reprendre le contrôle sur notre émotion, sur la colère, et plutôt que ce soit elle qui nous maîtrise, que ce soit la colère ou la tristesse, ou comment éviter de ruminer, tout simplement, ou de comment changer de fréquence et éviter de rester dans la même humeur. Donc il y a plusieurs choses. Donc, pour éviter de ruminer, c'est nourrir le positif, se concentrer sur des tâches positives, vous faire plaisir, faire des projets, travailler, ou vraiment faire des choses qui nourrissent ce qu'il y a de beau en vous, ce qui vous met en avant, en valeur, et ce qui va permettre de remonter l'estime de soi, parce qu'effectivement, ce genre d'émotion, souvent, ça n'aide pas forcément à avoir confiance en soi, parce qu'on se sent impuissant face à notre émotion. Et ça nous aide aussi à prendre de la distance, et pas être enfermé dans la rumination, ce qui nous empêche de nous ouvrir à d'autres possibles. Parce qu'on s'enferme et on ne crée pas l'espace qu'il faut pour trouver des solutions. Alors, il y a un moyen dont je parle souvent, il y a la communication non violente. C'est apprendre à voir les choses ou à expliquer les choses avec des faits. Donc ça, on peut dire qu'on n'est pas obligé de le faire sur le moment présent. Si une personne nous crie dessus, bon, on fait en sorte de s'en distancier, si on peut pas faire autrement, si on peut pas rester calme face à lui. Bon, si on peut rester calme, on n'a plus besoin de gérer sa colère concrètement. Ça veut dire qu'on est quelqu'un de zen. Après, on peut avoir des colères rétroactives, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont rester calmes sur le moment et après vont être colère derrière. Bon là c'est le même travail, sauf que ça va être différé.
Vous allez vous aussi avoir besoin de travailler sur votre colère, mais pas face à la personne dans votre coin. Bien évidemment, c'est le même travail. Donc c'est essayer de peut-être retrouver une relation avec ces personnes, ou pas, hein. Si c'est des personnes très toxiques, vous pouvez complètement couper les ponts, et éviter justement ce genre de situation qui vous fait mal, hein. Donc il y a éviter, déjà, un premier point, pourquoi pas éviter ce genre de situation. Parce qu'il y a, voilà, il y a des fois où on s'attire parce qu'on est dans trop de situations où ça dépasse nos zones de confort, enfin voilà, où on est face à des gens toxiques et c'est pas bon pour nous. Donc il y a répondre à nos besoins. Et si on veut créer du lien avec cette personne, hein, si c'est en couple, si c'est des amis, si des gens avec qui on a des choses à régler, eh bien on peut utiliser la communication non violente. Donc on part des faits, donc là du coup les faits, eux, on peut pas les remettre en cause. Après on peut parler de nos ressentis, hein, exprimer nos ressentis, déjà ça permet d'avoir une reconnaissance, donc ça aide. Alors si ça peut pas être avec la personne avec qui vous êtes en conflit, ça peut être avec des groupes de soutien, des groupes de parole pour s'exprimer. Et ensuite, l'idée c'est d'aller chercher les besoins cachés derrière ces émotions et les stratégies que vous utilisez pour aller vers vos besoins. Parce que peut-être que en face de ces personnes avec qui vous êtes en conflit, il y a les mêmes besoins mais pas les mêmes stratégies. Donc il faudrait peut-être éventuellement trouver un point de rencontre dans ces stratégies, ou faire comprendre que les besoins sont les mêmes et ça va recréer du lien. Je dis pas que ça marche tout le temps, hein. C'est pas la solution miracle. Donc si c'est pas possible, je vous invite vraiment à utiliser d'autres méthodes. Donc il y a déjà se faire soutenir par des personnes. Donc si par vos amis, par votre famille, si c'est pas le cas, par des groupes de soutien, ça existe, hein. Il y a les cercles de femmes, il y a des cercles de parole, il y a des associations, hein, pour pouvoir parler, hein, quand on est dans des situations difficiles. Je n'ai pas cherché, mais voilà. En CNV aussi, on a aussi un lieu où on peut exprimer son chacal. Ça, c'est pour éviter d'aller dans le passage à l'acte. Si par exemple on est en conflit avec quelqu'un et qu'on veut éviter d'aller à l'encontre de notre intérêt et de faire des choses pas bien à la personne parce qu'on sature tellement que la personne on n'a pas envie de lui faire des choses très drôles, eh ben on peut exprimer son chacal, c'est-à-dire que on s'octroie le droit, mais dans un cadre précis, un contexte précis, de sortir, mais quand la personne n'est pas là bien sûr, hein, soit d'autres personnes, ou soit en écrivant, ou en le disant tout seul chez soi, tout ce qu'on aimerait dire de négatif à cette personne-là. Et ça, déjà, ça va vous décharger de la culpabilité, parce que il y a l'idée aussi de ne pas culpabiliser de cette émotion, et de ce besoin d'expression du chacal. Il a besoin de s'exprimer. C'est pas parce que on essaye d'apprendre à être moins dans le chacal qu'il n'a pas sa place. C'est un peu comme l'histoire de l'ego et du mental. L'idée, c'est pas qu'il n'existe plus, c'est qu'il ne nous maîtrise plus. Nuance. Donc c'est pour ça qu'on veut faire intervenir la girafe, qui elle est capable de hauteur, de distanciation, de comprendre pourquoi l'autre a fait ça, et vous allez voir petit à petit ça va aider. Donc il y a ça. Donc au niveau des outils qui vont nous aider à reprendre le contrôle, il y a nourrir le positif pour éviter de ruminer, utiliser la CNV, donc vraiment aller chercher nos besoins et comprendre les besoins et stratégies des autres pour éventuellement trouver un lien. En CNV, il y a un livre, hein, de Marshall Rosenberg qui s'appelle Résolution de conflits. Il existe sur YouTube en version audio, si ça vous intéresse. Alors par contre, il y a 7 heures, hein, je crois. Il est long, hein. Mais voilà, moi j'ai écouté 1 heure, j'ai pas eu la patience de faire le reste, mais c'est vrai que ça serait intéressant de faire la suite. Il y a les soutiens, hein, les groupes de soutien et de parole, hein. En CNV, moi j'ai des groupes de soutien, j'ai des cercles de femmes, j'en parle un peu à certains amis. C'est bien aussi d'avoir des avis extérieurs et de pas se sentir seul, parce que si on est seul face à ce genre de choses, c'est très difficile. Et je parle beaucoup aux hommes, parce que les hommes, eux, ont cette tendance culturellement à d'abord
utiliser leurs propres ressources, et souvent ils vont arriver à saturation et fatigués et passer à l'acte. Je généralise. Moi, je me compte pas dedans, parce que je suis du genre à être yang et à faire comme les hommes. Mais je parle de manière générale par rapport à notre culture. Et donc, on va parler d'autre chose, c'est la méditation ou l'introspection. C'est quand on se rend compte que finalement, dans un sens, on choisit d'écouter la colère ou pas. Et on ne peut faire autrement. Donc là, c'est comment transformer la colère. Hein, c'est pas la faire disparaître, c'est comment la transformer. Donc il y a des méditations moi, que j'ai trouvées sur YouTube par rapport aux colères, vous allez facilement les trouver comme moi. C'est des méditations qui durent 35 minutes, des choses comme ça. Alors il y en a qui sont là pour nous aider à être dans l'acceptation de la situation sur le moment présent, pour lâcher prise un peu, différencier sur ce qu'on peut contrôler et lâcher. Là c'est pareil dans les situations conflictuelles ou la colère, c'est voilà, se concentrer, prioriser les choses sur ce qu'on peut contrôler, et ce qu'on ne peut pas contrôler, on lâche. Dans le moment présent, je dis pas qu'à court terme, à long terme, vous ne pouvez pas reprendre le contrôle sur certaines choses. Voilà. Donc, il y a tellement de choses à dire, j'ai vraiment peur de vous perdre, mais j'espère que je ne vous perdrai pas. Alors, du coup, ensuite, donc il faut savoir que souvent, donc derrière toute colère, il y a une peur. L'émotion qui génère les émotions hostiles, c'est la peur. Donc il y a un gros travail aussi à faire sur nos peurs. La peur du vide, la peur de l'inconnu, la peur que tout s'effondre, de l'effondrement, la peur de la mort, quoi, finalement. Voilà, souvent c'est derrière. Et il y a aussi des colères qui sont des tristesses cachées. Donc voilà, c'est vraiment le travail sur les causes. Il y a des méditations qui vous aident à travailler sur les causes, à aller trouver les causes de la colère, pour vous aider justement à mieux comprendre ce qui vous arrive. Et il y a d'autres méditations qui sont intéressantes aussi, c'est comment la transformer. Alors moi, ce que j'ai bien aimé, c'était une qui, je vous les mettrai en lien si vous voulez. En fait, elle nous disait, finalement, la colère, souvent, derrière, il y a l'amour de soi et l'ignorance. Et cet amour de soi, cette ignorance, on le retrouve nous aussi. Donc si on veut aider à dépasser les conflits, en fait, l'idée, c'est d'envoyer de l'amour. Même si vous ressentez de la colère, apprenez petit à petit à en même temps éprouver de la compassion et de l'amour pour ces gens qui sont dans l'ignorance et l'amour propre, et qui ne répondent pas à vos besoins parce qu'en fait, ils en sont incapables. Et que c'est aussi à vous d'y répondre autrement par d'autres biais, parce que finalement, vous vous rendez compte que ces personnes ne peuvent pas, si la CNV ne marche pas, par exemple. Et c'est aussi un bon moyen d'apprendre à accepter ses propres colères, d'avoir de la compassion envers soi-même, en se disant j'ai réagi comme ça par rapport à mon amour-propre, j'ai réagi comme ça par ignorance, et j'ai le droit. J'ai le droit d'avoir des limites, j'ai le droit d'être vulnérable, et j'ai le droit d'avoir à apprendre à travailler sur la colère. J'ai le droit de vivre cette émotion parce qu'elle existe, elle est là, à la base elle est un moyen de survie. Moi je vais vous dire, je sais pourquoi je parle de la colère, je suis quelqu'un où la colère va être un moyen de réagir facilement à certaines situations. Quand je dis facilement, c'est parce que je maintiens la colère alors que je pourrais faire autrement. Et je sais que c'est dû à mon passé. J'ai eu affaire à des personnes colériques, des hommes, et j'ai eu l'habitude, pour me défendre dans ce monde, d'utiliser cette énergie. Je ne dis plus la colère parce que c'est plutôt le maintien de l'énergie de la colère que j'ai utilisée pour me donner la force de me battre. Et malheureusement, en fait, finalement, sur le long terme, ça nous dessert parce que c'est énergivore de se battre tout le temps, de ne pas lâcher prise. Et on est dans des situations de stress permanent, surtout si la colère est liée à une peur.
Et du coup, on va finir par saturer et avoir des gros problèmes, des maladies. Alors là, je parle surtout pour les gens de haute sensibilité, bien évidemment, qui vont créer plus facilement des cercles vicieux parce que leurs points de saturation sont beaucoup plus bas que des neurotypiques. Mais ça marche pour tout le monde, bien évidemment. On est dans un système, et là je parle parfait, qui fait que de plus en plus de gens saturent très vite. Parce que on est dans un monde, les médias génèrent la peur va générer la colère, et les gens vont être de plus en plus retournés sur eux-mêmes, et donc du coup, il va y avoir de plus en plus de conflits, et ça va, voilà, au lieu de se soutenir, eh ben on devient tous les ennemis des uns des autres, et ça c'est très dommage. C'est pour ça que je voulais aussi faire ce podcast, c'était pour vous montrer que si on se responsabilisait par rapport à notre colère, et qu'on trouvait des outils qui nous permettaient de voir les choses autrement, d'aller au-delà de cette émotion, et eh ben on comprendrait que se soutenir, aller vers l'unité collective, ne pas comment dire, éviter, alors c'est bien des fois de se ressourcer, mais aussi d'exprimer, d'utiliser des soutiens, des groupes de soutien, et de faire des choses ensemble, et ben ça c'est vraiment quelque chose qui va, je pense, nous aider pour aller mieux vers une nouvelle terre beaucoup plus saine, en fait. Voilà, c'est mon point de vue. Hein. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre Donc oui, bah je l'ai déjà dit quand j'ai parlé du cerveau reptilien, ce qui peut vous aider par rapport à reprendre le contrôle, c'est apprendre à reconnaître dans le corps la colère quand elle arrive. Comme ça vous permet de vous dire « Ah, ça arrive, ok, je vais l'écouter, il me faut un espace pour ça, je me donne mon espace, donc je change de pièce, je sors dehors, je me renferme sur moi-même avec des écouteurs ou qu'importe, je n'ai pas toutes les solutions, et je m'intériorise, j'écoute d'abord le cerveau reptilien qui va calmer l'émotion, et ensuite je peux prendre le temps avec le mental pour analyser, comprendre la cause et mettre en place des solutions. Donc il y a vraiment cette idée de lien entre l'intérieur et l'extérieur. Souvent, on va attirer des gens comme ça parce qu'on a encore cette colère en nous. Il y a peut-être des choses du passé qu'on n'a pas réglées autour de la colère. Après, je dis pas que c'est toujours le cas, bien évidemment. Hein. Je parle de manière générale. Je pense aux vases communicants, hein, puisque vous savez très bien, moi je suis dans l'idée que notre conscience projette notre réalité. Donc, j'aurais quand même tendance à dire que si la colère est présente à l'extérieur de votre vie, c'est qu'elle est encore un peu à l'intérieur de vous, même si vous avez travaillé dessus, bien évidemment. Donc allez comprendre les vases communicants, qu'est-ce qui se passe, et puis voilà, ça peut être intéressant aussi. L'idée aussi, c'est de travailler sur ses peurs, je vous l'ai dit, et puis la canaliser. Hein. Tout ça, c'est pour aider à canaliser, hein. Comprendre les besoins, soutien extérieur, utiliser le mode chacal, faire de la méditation pour être soit dans l'acceptation, soit dans la compassion, éviter de ruminer. Tout ça, c'est pour vous créer de l'espace, travailler sur les peurs, apprendre à reconnaître le corps, ça c'est pour vous créer de l'espace. Et ensuite, vous pouvez aussi canaliser ou créer des exutoires à travers la musique, à travers les activités physiques, des choses qui vous défoulent en fait. Voilà, si vous sentez que vous avez du mal à dépasser ça, même avec tous les outils que je vous ai donnés en intériorisant, il y a aussi la solution d'extérioriser, mais sans que ce soit face à l'autre. Il y a malheureusement une émotion, c'est qu'une alarme, on est responsable de la distance qu'on met vis-à-vis de l'autre par rapport à ça. Donc si vous voulez éviter le passage à l'acte, soit vous intériorisez avec tous les outils que je vous ai amenés, ou soit vous extériorisez avec des exutoires qui vont vous aider petit à petit, soit en pratiquant de la musique vous-même, soit en écoutant une musique qui va vous aider à lâcher cette énergie, soit en faisant une activité physique qui va vous fatiguer, et donc du coup ça va
éviter voilà, d'aller plus loin. Et peut-être d'autres choses, hein, exprimer la colère en mode chacal, voilà. Donc voilà, je pense avoir fait le tour, et donc je voulais finir sur deux concepts qui me paraissent très importants dans ce travail-là. C'est le pardon et la gratitude. Pourquoi je parlais de la compassion tout à l'heure? Pour moi, c'est ma clé pour travailler sur la colère. C'est de comprendre que finalement, c'est à moi d'accepter que ce monde, il est pas comme je veux. C'est à moi de me dire, ok, j'ai cru que cette situation-là, elle allait être pérenne pour moi, finalement, je me suis fait avoir. Ces gens, ils sont pas cool, ok, je fais ce que je peux là-dessus, mais par contre, c'est à moi d'accepter de trouver des solutions extérieures, si c'est pas possible de les trouver avec ces personnes. C'est un travail de résilience et d'acceptation, hein. Ça c'est sûr, hein. Les situations de conflit ou voilà, la colère en elle-même, si elle perdure ou si elle est un trait de personnalité, elle devient un trait de personnalité, ou si elle est présente parce que vous êtes dans des situations très compliquées dans le système. Voilà. J'ai remarqué quand même qu'à partir du moment où on prend de la hauteur, qu'on est dans la compassion envers soi, qu'on comprend que c'est l'amour-propre et l'ignorance des autres qui amènent à ça, ça aide à calmer la colère. Vraiment. Surtout lorsqu'on peut pratiquer comme ils le font les bouddhistes. Alors, moi, je suis pas bouddhiste pour un sou, mais je trouve que ce truc-là est intéressant. C'est quand on va chercher à comprendre, à voir le bon côté des choses. C'est-à-dire être en gratitude vis-à-vis d'une situation. Ok, cette situation, elle est insupportable sur certains aspects. Il y a d'autres aspects sur lesquels ça m'apprend beaucoup de choses. Alors, on n'est pas toujours... on n'a pas toujours l'espace qu'il faut. C'est pour ça que je vous invite à créer de l'espace pour le voir tout de suite. Mais souvent, avec le temps, on voit ce que ça nous a appris. Par exemple, là, ma situation actuelle, je vais pas les exprimer, mais par contre, je vais dire les trucs positifs que ça m'amène. Ça m'amène plus de soutien dans mon couple. Ça m'amène à répondre à mes besoins plus rapidement. Ça m'amène à, à utiliser des soutiens extérieurs. Parce que j'ai tendance à faire comme les hommes, à beaucoup compter que sur moi-même. Ça m'amène à accepter mes propres vulnérabilités. Ça m'amène à travailler sur ma colère, ça faisait des années que j'avais du mal à travailler dessus. Ça m'amène à protéger des émotions des autres. Ça m'amène à travailler mon sentiment de légitimité. Ça m'amène aussi à prioriser entre les repos, les démarches, les loisirs qui m'évitent la rumination. Ça m'amène énormément de choses positives, en fait, si je me concentre sur cela. Même s'il y a du négatif, qui est incontrôlable. Je peux contrôler en amenant ce point de vue positif et en le nourrissant, en continuant mes projets, en continuant de vivre, en descendant pas en dépression parce que des gens ont décidé de pourrir ma vie. Voilà. Donc je vous amène à la gratitude déjà, et éventuellement au pardon. Alors moi j'ai compris qu'il fallait d'abord que je me pardonne moi-même, parce que je me suis retrouvée dans cette situation-là, pas forcément de manière voulue, mais il y a quand même une part de moi qui a accepté cette situation au début parce que j'étais dans l'ignorance, voilà, et puis que j'étais dans une situation compliquée, et j'ai accepté pendant un moment, et puis peut-être que j'ai pas répondu assez vite au problème quand je l'ai vu. Je l'ai peut-être fui un peu. Donc je me responsabilise un peu aussi par rapport à ça. Sans me culpabiliser, parce que alors là, ça rajoute des émotions en plus qui sont énergivores, hein, bien sûr. Hein. Et donc, y a se pardonner à soi, se dire, ok, j'ai fait du mieux que je pouvais à ce moment-là, dans cette situation, j'étais dans l'ignorance, je connaissais pas encore assez bien mes besoins, maintenant par contre que j'ai pris conscience de ça, là j'agis. Où je peux, et je lâche prise où je peux pas. Voilà, dans le moment présent. À long terme, je pourrais agir. Donc, il y a le pardon de soi et le pardon des autres. Donc ça, je pense que c'est beaucoup plus long. Et c'est là où c'est intéressant d'aller vraiment chercher, essayer de comprendre pourquoi l'autre fait ça, quelle est la souffrance derrière, si on la connaît, cette personne, ou de l'imaginer, de se dire qu'au moins derrière chaque acte malveillant, il y a un problème d'amour-propre, un problème d'ignorance,
un problème de conscience, des personnes qui n'ont pas le même niveau de conscience que vous. Et donc du coup, ils vont vous faire du mal. Des fois c'est conscient, des fois c'est pas conscient. Et quand c'est conscient, là, je sais même, je suis personne pour dire que le mal absolu existe ou pas. Moi, je n'y crois pas. Peut-être que ça existe, hein. Mais voilà, je pense que déjà je dis pas qu'il faut faire ça dans le moment présent, hein. Faut vraiment du temps pour accepter et être dans le pardon, bien sûr, mais ça vous libérera de la colère. Ça, j'en suis persuadée. Le pardon et la gratitude, ce sont de très hautes énergies, très hautes fréquences qui vont vous ramener. Si vous êtes en dépression ou si vous êtes en saturation, ça va vous ramener vers le haut. Cultivez ça et vraiment, je suis persuadée que ça peut que vous aider. En tout cas, moi, ça m'aide. Donc, je le partage. Après, à vous aussi d'aller voir qu'est-ce qui peut vous aider, vous, parce que personne n'a les mêmes situations, personne n'a les mêmes façons de ressentir les émotions. Voilà, je vous partage mon point de vue. C'est juste un point de vue plus parmi tant d'autres, et prenez ce que vous voulez. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai dit ce que j'avais à dire. Donc, je refais un petit résumé. Donc l'idée, c'était vraiment de vous amener de la dispersion à la canalisation. Comment la colère, c'est une énergie feu, yang, qui nous disperse et qui est énergivore. Et comment on peut la canaliser? Donc déjà, il faut la reconnaître comme une émotion, qui peut être une peur cachée ou une tristesse cachée. Alors, elle est difficile à gérer parce que souvent dans notre société, elle est mal vue. Donc il y a la culpabilité en plus. Donc déjà, on peut travailler sur notre culpabilité vis-à-vis de la colère. Ensuite, en premier, l'idée, c'est d'apprendre à l'écouter et à l'accepter. Donc à se responsabiliser par rapport à ce qu'on ressent, et pas par rapport à ce que l'autre nous a fait. Je différencie bien les deux. Je vous invite à utiliser d'abord le cerveau reptilien pour écouter sans comprendre l'émotion, pour écouter les ressentis dans le corps et faire disparaître les ressentis. Voilà. Et ensuite, prendre un temps d'espace, pour vous distancier de la source ou du vecteur de la colère, vous recentrer, et là, peut-être prendre un temps d'analyse avec le mental. Parce que ça, le mental, il met beaucoup plus de temps à le faire que le cerveau reptilien. Et ensuite, dans les solutions, donc il y avait déjà vraiment différencié l'émotion de l'acte, se responsabiliser. Ça, c'est un long processus, c'est pas toujours évident, hein. Et donc, il y avait la communication non violente, donc répondre à nos besoins, faire des demandes, essayer de retrouver un lien avec ces personnes éventuellement, ou avec soi-même, utiliser des groupes de soutien de parole, exprimer son chacal, donc utiliser un exutoire pour éviter le passage à l'acte. Je parlais aussi d'utiliser des exutoires comme la musique ou les activités physiques pour vous éviter le passage à l'acte. Nourrir le positif pour éviter les ruminations, vous faire plaisir, continuer vos projets positifs, ou entamer des projets positifs, faire des choses où vous savez qui vont remonter vos fréquences. Vous entourer de personnes positives, apprendre à reconnaître les ressentis dans le corps, travailler sur vos peurs, faire un lien entre l'intérieur et l'extérieur, par rapport à la colère, comprendre le lien entre ce que nous envoie l'autre et ce qu'il y a en nous. Et puis, éventuellement, faire un travail d'introspection à travers des méditations ou autres. Il y a le Qigong, il y a le yoga, il y a plein d'autres manières de le faire. Moi, c'est la méditation qui m'aide, qui nous fait comprendre qu'on peut transformer notre colère et pas forcément la faire disparaître. D'abord en l'acceptant, en différenciant le contrôle et le lâcher-prise, et puis en exprimant de la compassion, de l'amour envers soi ou envers l'autre, parce que en fait cette colère n'est que l'expression de l'amour propre, de certaines valeurs, et de l'ignorance. Des fois c'est juste une conscience qui n'est pas encore là, qui n'est pas prête. Voilà. Donc ça amène à cultiver le pardon et la gratitude. Voilà. Pour résumer tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. On va arrêter là, les amis. J'espère que vous avez réussi à me suivre. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour la nouvelle lune qui arrive déjà bientôt. Ça passe très très vite.
J'ai pas fait le portail du 11-11, j'avais pas l'énergie pour et je n'aime pas envoyer des vidéos quand je suis dans une énergie négative. Mais j'espère que ça s'est très bien passé pour vous, que en tout cas l'énergie du 1 et du Scorpion vous aideront. Et on se retrouve pour continuer sur un nouveau mois lunaire, là, en Sagittaire, donc autre chose, un petit peu moins roman, je pense. Voilà. Je vous fais de gros bisous et à tout bientôt.